Bonjour Jean-Louis Janot, vous êtes chercheur spécialiste en hydrologie et sciences des sols à l'Institut de recherche pour le développement. Cette semaine, des inondations ont touché de nombreux départements français. Et depuis quelques années, les crues décennales deviennent presque des crues annuelles. Est-ce que ce phénomène est amené à s'aggraver? Est-ce que finalement les crues décennales sont amenées à devenir annuelles? Oui, bien sûr. D'abord, une crue, c'est un phénomène naturel, mais j'aimerais aussi rappeler qu'elle peut être bénéfique, notamment parce qu'elle apporte des abondements naturels sur les plaines alluviales. On peut donner le cas de la Gironde, la Camargue en France, mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on connaît, le Nil par exemple, l'Irrawaddy, le Niger, etc. Donc les crues, c'est pas forcément non plus que du négatif. Deuxième point, les crues, il y a aussi l'inondation qui va avec, et c'est généralement ça qui crée les gros problèmes. Les soucis majeurs, effectivement, pour passer d'une crue centennale à une crue décennale, c'est en fait lié au dérèglement climatique. Pourquoi? Parce que ce dérèglement génère des intensités de pluie de plus en plus élevées, donc des pics de crue, des pointes de crue de plus en plus fortes, qui ne permettent plus au sol de réguler le ruissellement qui sont générés par ces pluies intenses. Et le deuxième problème majeur qui va permettre effectivement d'avoir des crues de plus en plus intenses, qui sont peut-être effectivement décennales, c'est le changement d'usage des terres. En fait, on a imperméabilisé de plus en plus nos zones urbaines, des zones semi-urbaines se sont agrandies, on a déforesté au profit de zones de culture, et tout ça génère effectivement une imperméabilisation des sols et donc une impossibilité au sol d'absorber ces crues qui sont de plus en plus récurrentes. Alors, quelle est l'issue de ce problème aujourd'hui? Comment peut-on lutter contre l'urbanisation, le réchauffement climatique sur la question des inondations? Quelles solutions peut-on proposer? J'identifie, au moins, 5 paramètres principaux qui permettraient, d'apporter certaines solutions. La première, c'est déjà de maintenir les zones humides. Ces zones humides, elles régulent les écoulements, dont j'ai parlé, et donc elles sont beaucoup moins coûteuses, que des ouvrages d'art, des retenues artificielles ou des barrages, par exemple. Et en plus, elles offrent plein de services écosystémiques, tels l'épuration des eaux, le maintien de la biodiversité, des loisirs, etc. Le deuxième point qu'il faut absolument veiller aussi, c'est prévoir des protections efficaces et puis leur entretien là où c'est encore possible. Le troisième point que je vois important, c'est d'avoir un service de prévision des crues toujours plus précis et prévisionnel, qui sont basés sur des données hydrologiques, donc la hauteur d'eau, la vitesse, le débit des rivières et des ruisseaux, et puis météorologique. Et ça, en France, on est très fort. Le quatrième point, ce serait de concevoir éventuellement des constructions surélevées naturellement ou artificiellement. Et c'est le cas déjà, hein. Si on regarde les fleuves tels la Gironde, par exemple, on a depuis très longtemps des fermes qui sont sur des monticules. Donc c'est pas nouveau, donc il suffit de s'adapter. Et enfin, le plus grave, ça serait d'envisager des scénarios de déménagement partiel ou totaux de certains lieux de vie ou de lieux de travail urbains. C'est le cas, hein, notamment il y a des capitales qui sont sur des deltas tels Bangkok, tel Jakarta ou Manille qui vont se déplacer parce que là, ils ont non seulement les crues des fleuves et les inondations, mais aussi les problèmes de montée des eaux. Peut-on imaginer réellement que des grandes métropoles comme Bangkok ou Jakarta déménagent? Ce n'est pas du domaine du rêve? Jakarta, actuellement, depuis 2 ans, les politiques d'Indonésie ont décidé de déménager cette grande capitale. Ça va être partiel, ça va pas être toute la capitale du jour au lendemain, ça va prendre un certain temps, mais par la force des choses. Une fois que les gens auront 1 mètre d'eau dans leurs pieds, ils ne pourront plus vivre, de toute façon. Donc il faut trouver cette solution. La seule solution, c'est de monter sur les reliefs. Mais tout ça a un coût. On pense notamment à Dhaka, au Bangladesh, qui est déjà sous l'eau. Mais la question, c'est où peuvent partir toutes ces populations? Ah oui, ça c'est le problème de tous les grands deltas et l'Irrawaddy, effectivement, tout ce qui se passe au niveau du Bangladesh, c'est très particulier, on n'en parle pas, mais tous les ans, il y a des crues énormes et des inondations qui font des centaines, voire des milliers de morts. Mais là, effectivement, ça va être un problème crucial de migration. Les gens vont devoir partir sur l'Inde ou autre, et ça va être excessivement difficile à gérer. Mais là, il n'y a pas d'autre solution que de déménager ponctuellement ou définitivement. Merci Jean-Louis Janot.